Voilà, shalom, 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 soyez bénis. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me percevez. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, si vous me percevez, si vous m'entendez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche. C'est une émission spéciale. Nous sommes dans des locaux publics. Nous sommes aujourd'hui déportés de notre lieu habituel pour venir dans un espace public. Voilà, c'est un acte prophétique que nous posons. Alors, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Reine Ekpalé Deepness, tu es béni. Je salue Landry, c'est-à-dire mon fils Shemuel Deepness, tu es béni. Je vois Florel Ncho, tu es béni. Marie-Joseph Kwame, tu es béni. Oui, salut ma fille, shalom. Ma vie Jésus Deepness, tu es béni. Voilà, Kwame Abokan, tu es béni. En tout cas, sachez que nous sommes connectés dans un espace public. Vous pouvez entendre du bruit parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre intercession. Et je suis venu ici pour poser un acte parce que j'attends de recevoir j'attends qu'un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu qui vient, qui nous fait la grâce de venir ici au New York. Voilà, le prophète Shepherd Boucherie, voilà, qui a eu du moins qui m'a reçu hier. J'ai eu le privilège d'être reçu hier par lui. Il a prié pour moi. Nous avons porté l'intention de la Côte d'Ivoire. C'est un prophète des nations. C'est ça aussi l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme qui est un prophète très avancé. Et donc, comme il est venu à New York, mais j'ai demandé à le voir. Et puis hier, on a pu le voir, il a prié pour moi. Et aujourd'hui, je viens encore. Et comme il a une grande prière, eh bien, le Seigneur m'a conduit ici pour que je puisse poser un acte prophétique. Donc, je suis juste à côté en attendant que la prière démarre, qu'il puisse me recevoir avant la grande prière pour poser mon acte. Parce que devant tout ça, il faut souvent poser un acte sacrificiel. Alors, donc, en votre nom à tous, donc tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont écouter, ben, je viens poser un acte sacrificiel, une offrande sacrificielle pour dire à Dieu, à la fin de ces 7 jours de jeûne, aie pitié du Congo, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Donc je vais faire une offrande en votre nom, à vous tous. C'est une offrande symbolique pour tout le monde. Pour tout le monde, ça sera une offrande symbolique pour tout le monde pour dire, Seigneur, protège toutes les familles, souviens-toi de toutes ces familles, souviens-toi de moi, souviens-toi de cette œuvre, et que par l'acte que nous avons posé au cours de cette émission, au cours de cette prière du moins, à l'endroit du ministère de cet homme de Dieu, porte du fruit pour la RDC et pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être très long, puisque l'homme de Dieu va me recevoir d'un moment à l'autre et que la prière doit commencer aussi. Alors, je vais simplement vous parler du réveil spirituel comme c'était prévu. Et puis, d'un moment à l'autre, ben, si on me fait signe, je vais le voir. Parce que juste après, il prend son jet privé et puis il repart en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un homme qui est très pris, très occupé. Et donc, d'un moment à l'autre, dès qu'on m'appelle, paf, moi je m'en vais. Je vais poser l'acte. C'est ça aussi, le prophétique. Il faut être sensible au mouvement de l'esprit. On a prévu certaines choses et puis Dieu dit, bon, paf, voilà, va faire une offrande sacrificielle pour confier tout ça. On a prié, on a jeûné, premier jour jusqu'au 7e jour, on va terminer par une offrande. Voilà, c'est ce que Dieu a mis à mon cœur et ce que l'on va faire. Donc, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, hein, vous comprenez le bruit. Voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vais juste partager avec vous les textes d'Exode 23 à partir du verset 14. Il est écrit, 3 fois par année, tu célébreras la fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, n'est-ce pas? Dans le mois des épis, tu mangeras les pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu, n'est-ce pas, es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson, la fête des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu cueilleras, n'est-ce pas, des champs, le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Tu n'offriras point avec le pain levé le sang de la victime sacrifiée à mon honneur. Et sa graisse ne sera pas, n'est-ce pas, gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de ton Dieu
des prémices, des premiers fruits de la terre, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le sein de sa mère. Amen. Voici la parole de Dieu. C'est une parole glorieuse, une grande parole. Alors de quoi parle-t-on dans ce texte merveilleux? Dans ce texte merveilleux, on parle de quoi? On parle de 3 fêtes. Ce sont 3 fêtes chez les Juifs. Et ces 3 fêtes chez les Juifs, là, on les a libérées comme étant la fête, n'est-ce pas, du pain sans levain, la fête des pains sans levain, la fête de la moisson et la fête de la récolte. Donc, je vais expliquer un peu ces 3 fêtes pour que nous puissions comprendre un peu ce à quoi ça correspond. La fête des pains sans levain, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et cette Pâque juive, on dit qu'on la fête pendant le mois des épis. Je vais expliquer ce que c'est. Et puis il y a la fête, n'est-ce pas, de la moisson. La fête de la moisson, c'est la fête des prémices, c'est-à-dire que la fête des premiers fruits. Et puis il y a la fête de la récolte. Donc ces 3 fêtes correspondent, n'est-ce pas, à des réalités spirituelles bien précises. La fête des pains sans levain, c'est, n'est-ce pas, la fête de la Pâque juive. Pourquoi on dit la fête de la Pâque juive? Parce qu'on compare ça aux épis. On dit c'est dans ce mois-là que les épis sortent. Ça correspond à peu près au printemps. Donc vous voyez, lorsque les épis sortent du plan, les épis étaient dans les ténèbres, étaient cachés dans le plan, et puis les épis vont sortir. On dit c'est dans ce mois-là que vous êtes sortis d'Égypte. Donc ça correspond exactement à la sortie du peuple de Dieu. Ça correspond à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Ça correspond donc à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu qui était dans les ténèbres en Égypte est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas, comme un plan. L'Égypte représente le plan, représente les ténèbres. Parce que quand l'épi, n'est-ce pas, est dans le plan, il est dans les ténèbres. Quand il sort, il vient à la lumière. Donc le passage des ténèbres à la lumière, qui correspond au passage, correspond à la sortie de l'épi, correspond à ce qu'on appelle la Pâque. Donc de la même manière que ce plan-là représente qui? Représente Jésus. Car Jésus a dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Donc il se présente comme le bois vert. Et nous qui sommes sortis de son côté, nous sommes sortis comme les épis. C'est pour ça qu'il avait dit ceci. Le grain de blé tombé en terre, s'il meurt, ne peut porter du fruit. Lui, le grain de blé, il est tombé en terre, il a poussé, il s'est élevé, et puis il porte du fruit, c'est-à-dire que nous sommes les fruits sortis de son côté. Donc il parle ici un langage que ceux qui sont cultivateurs peuvent comprendre, parce que nous sommes des fruits. Donc ça, c'est la Pâque. Et puis la fête de la moisson, c'est-à-dire la fête des prémices, lorsque les fruits sont sortis, les épis sont sortis, mais les épis ne sont pas encore matures. Les épis vont arriver à maturité au bout d'un certain temps. Et alors on va récolter les épis quand ça sera mature. Et les premières récoltes, c'est ce qu'on appelle les prémices. Quand les épis seront matures, on les récolte. On va les moissonner du moins. Quand on va les moissonner, on va les cueillir. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est lorsqu'on va amasser tout ce qu'on a récolté pour mettre dans les greniers. Donc, la moisson, j'explique. La moisson, c'est le fait de couper tous les fruits. Et la récolte, c'est le fait d'amasser les fruits, de trier, d'enlever ce qui est mauvais, de garder ce qui est bon. Donc ici, il y a 3 fêtes. La fête